à la sécurité en passant par l'économie nationale. Un an déjà s'est écoulé depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Un an après, les Congolais se préparent pour des élections prévues le 23 décembre 2018 par la CENI en vue d'une passation de pouvoir pacifique. Léon Villa n'est pas suspendu. Le président de la FECOLUTA continue à gérer et à diriger les activités de la Fédération congolaise des luttes et associés. Ayant reçu un mandat fédéral de 4 ans, il poursuit sa démarche pour l'épanouissement de cette discipline au pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous rejoignez, on commence avec cette adresse hier dimanche dans la soirée du chef de l'État à la Nation. Joseph Kabila a balayé la situation globale de la République démocratique du Congo, ce pays dont la priorité actuelle est l'organisation des élections. Prévu le 23 décembre prochain, les scrutins doivent non seulement se préparer, mais également se dérouler dans un climat de paix. Encore le président de la République, bien que 2017 ait été une année difficile pour plusieurs, le meilleur reste cependant à venir. Reconnaissance oblige le premier citoyen du pays à saluer le travail abattu par la CENI, d'abord dans l'opération de l'enrôlement des électeurs, puis dans la publication il y a bientôt 2 mois du calendrier électoral, gage de la volonté de cet organe à organiser des élections libres, transparentes, mais Cure your need for the beach at cheapcaribbean.com. Side effects may include increased thirst and happy thoughts. surtout apaisées au pays. Mes chers compatriotes, Sur les antennes de la RTNC, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation comme à l'accoutumée. Le président de la République a balayé la situation globale du pays dont la priorité actuelle est l'organisation des élections. l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Et quant à la situation sécuritaire, le chef de l'État congolais a jugé la situation calme, notamment le retour de la paix dans l'espace Kasaï grâce aux efforts de nos vaillants soldats de FARDC. Je pense bien évidemment à l'aboutissement heureux de nos efforts de rétablissement de la sécurité dans les régions du Kasaï et de la Lomami, qui, il y a encore 10 mois, était le théâtre des attaques et de crimes horribles perpétrés par un groupe terroriste et ayant occasionné des déplacements de nos populations. Face aux menaces sécuritaires, nos forces de défense et de sécurité ont, dans l'accomplissement de leur mission patriotique, mis un terme également à l'aventure sans lendemain de groupes armés nationaux et étrangers, coalisés en vue de déstabiliser la partie sud de la province du Sud Kivu et une partie du Maniema. Les mêmes efforts et la même détermination sont en cours afin d'éradiquer les forces terroristes intégristes des ADF et celles anarchistes de groupes armés locaux dans le Nord Kivu. Ayant placé son mandat sous l'insigne de l'essor de l'économie et du perfectionnement du social de Congolais, le président de la République promet de s'y mettre davantage pour l'amélioration du panier de la ménagère. Ayant personnellement pris la mesure de la détresse lors de mes nombreuses visites d'itinérance à travers le pays, je me suis engagé à ce que la stabilité de notre économie soit au centre des efforts déployés par le gouvernement au cours de l'année 2017. Nos efforts, dont je me réjouis particulièrement, ont porté des résultats palpables, traduits notamment par un accroissement substantiel de nos réserves d'échange, en même temps
que l'augmentation de nos recettes qui ont dépassé le seuil mensuel d'il y a 2 ans. En croire le chef de l'État Joseph Kabila, bien que 2017 ait été une année difficile pour plusieurs, le meilleur reste cependant à venir. Et puis hier, les Congolais se sont sereinement préparés pour la fête d'aujourd'hui. L'appel à la marche lancé par le comité laïque de coordination catholique n'a pas été suivi à travers le pays. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a constaté personnellement le calme qui a régné à Kinshasa. La capitale était tranquille, sauf quelques escarmouches ça et là, maîtrisées professionnellement par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont été présentes ce dimanche